Et si je vous disais que l'un des outils les plus puissants pour gérer votre glycémie ne se trouve pas dans un flacon de médicaments, mais dans quelque chose d'aussi simple et négligé que le moment et la façon dont vous buvez de l'eau? Je sais que cela semble presque trop simple. Vous pensez probablement, j'ai bu de l'eau toute ma vie, comment cela pourrait-il aider mon diabète? Ou peut-être êtes-vous sceptique parce que vous avez essayé tellement de choses qui promettaient des résultats mais n'ont jamais donné de résultats. Des compléments alimentaires qui n'ont pas fonctionné, des régimes qui semblaient impossibles à maintenir, des conseils qui semblaient bons mais qui ne se sont pas traduits par de meilleurs chiffres. Restez avec moi parce que ce que je vais partager a fait une différence réelle et mesurable pour des centaines de mes patients. Des personnes qui faisaient tout correctement et qui luttaient encore. Je m'appelle Dr Rémi Bernard et aujourd'hui je vais vous montrer exactement comment un bon timing d'hydratation peut améliorer votre sensibilité à l'insuline jusqu'à 40%. Ce sont de vraies personnes dont je parle, pas des cas hypothétiques tirés de manuels. Des personnes dans la soixantaine et la soixante-dizaine qui prennent leurs médicaments fidèlement, ne manquent jamais une dose, suivent attentivement leur plan de repas, mesurent chaque portion, vérifient leur glycémie plusieurs fois par jour, marchent tous les matins, et pourtant leurs chiffres sont imprévisibles. Pourtant, elles se sentent épuisées. Pourtant, elles s'inquiètent chaque fois qu'elles reçoivent leurs résultats d'hémoglobine glyquée. La frustration que je vois dans ma pratique est réelle et déchirante. Ce sont des personnes qui mènent ce combat depuis des années, parfois des décennies. Elles ont dépensé de l'argent pour des aliments spéciaux pour diabétiques. Elles ont renoncé à des aliments qu'elles aimaient vraiment. Elles ont fait tout ce que leurs médecins leur ont demandé de faire, et elles sont fatiguées. Fatiguées de la vigilance constante, fatiguées d'avoir l'impression d'échouer, même quand elles essaient plus fort que quiconque autour d'elles. Au cours de mes années de pratique, j'ai appris quelque chose d'important. Parfois, les interventions médicales les plus puissantes ne sont pas les plus compliquées. Parfois, ce sont les bases que nous avons complètement négligées qui créent les plus grandes différences mesurables. Des études récentes menées par de grandes institutions de recherche médicale ont démontré quelque chose de remarquable. Boire de l'eau à des moments précis tout au long de la journée peut améliorer votre sensibilité à l'insuline jusqu'à 40%. Cela signifie que votre corps devient beaucoup plus efficace pour utiliser l'insuline qu'il possède. Qu'il s'agisse de votre propre insuline produite naturellement ou de l'insuline provenant de médicaments. La clé ne réside pas seulement dans la quantité d'eau que vous buvez. Il s'agit de savoir quand vous la buvez, comment vous la buvez et ce que vous y ajoutez. De petits changements stratégiques dans le timing peuvent créer des améliorations substantielles dans le contrôle de la glycémie. Avant d'aller plus loin, je veux savoir d'où dans le monde vous regardez en ce moment. Indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires ci-dessous. J'adore voir jusqu'où ce message voyage et cela nous rappelle à tous que la gestion de la glycémie est un défi universel que nous affrontons ensemble. Maintenant, il ne s'agit pas de remplacer vos médicaments ou d'ignorer les conseils de votre médecin. Il s'agit de donner à votre corps le soutien fondamental dont il a besoin pour fonctionner plus efficacement afin que vos médicaments puissent faire ce pourquoi ils sont conçus. Permettez-moi de commencer par expliquer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en vieillissant. Parce que comprendre cela rend tout le reste parfaitement logique. Après 60 ans, plusieurs changements physiologiques importants se produisent qui rendent le contrôle de la glycémie vraiment plus difficile, même si vous faites tout correctement. Premièrement, vos cellules deviennent progressivement plus résistantes à l'insuline. Cela signifie qu'elles ne répondent pas aussi rapidement ou efficacement lorsque l'insuline essaie de leur apporter du glucose pour l'énergie. Deuxièmement, votre pancréas ne produit pas d'insuline aussi efficacement qu'avant. Donc, vous travaillez essentiellement avec moins de cette hormone absolument cruciale qui circule dans votre système. Troisièmement, vos reins ne filtrent pas le glucose aussi efficacement, ce qui signifie que l'excès de sucre reste plus longtemps dans votre circulation sanguine au lieu d'être éliminé. Et voici la partie que la plupart des gens, y compris de nombreux professionnels de la santé, manquent complètement. Le mécanisme de soif de votre cerveau devient beaucoup moins sensible avec l'âge. Ce dernier point est absolument critique. Vous pouvez être considérablement déshydraté, même dangereusement déshydraté, sans ressentir de soif du tout. Votre bouche peut ne pas sembler sèche. Vous pourriez ne ressentir aucun inconfort évident. Mais à l'intérieur de votre corps, au niveau cellulaire, les choses vont mal. Et même une légère déshydratation, seulement 2% en dessous des niveaux d'hydratation optimaux, ce qui est à peine perceptible pour vous subjectivement, peut augmenter votre glycémie de 10 à 15 points. C'est suffisant pour vous faire passer d'un bon contrôle à un mauvais contrôle. C'est suffisant pour expliquer ces pics matinaux frustrants ou ces hauts seins prévus de l'après-midi qui semblent venir de nulle part. Laissez-moi vous parler d'un patient nommé Gérard.
Il avait 68 ans et je pouvais voir la frustration écrite sur son visage avant même qu'il ne s'assoie dans mon bureau. « Docteur Bernard, dit-il, sa voix tendue par l'émotion, je ne comprends pas ce que je fais de mal. Je mange avec soin, je mesure tout. Je prends ma metformine exactement comme prescrit. Je marche 5 km tous les matins. J'ai complètement supprimé le sucre et le pain blanc. J'ai fait tout ce que vous et mes autres médecins m'avaient dit de faire. » Il a sorti un petit carnet complètement rempli de relevés de glycémie. « Regardez, certains matins c'est 145, d'autres matins c'est 185. Hier matin 162, ce matin 178. Même petit déjeuner tous les jours. Même flocon d'avoine, même portion mesurée, mais les chiffres sont partout. » Sa femme a ajouté doucement à côté de lui, il essaie tellement fort, mais son hémoglobine glyquée continue de grimper, de 7,1 à 7,9 au cours de l'année écoulée. Nous avons méthodiquement passé en revue toute sa routine. Alimentation excellente, timing des médicaments parfait, exercice complètement cohérent, tout semblait absolument correct sur papier. Ensuite, j'ai posé ce qui semblait être une question presque triviale. « Gérard, décrivez-moi votre routine matinale du moment où vous vous réveillez jusqu'au petit déjeuner. » Je me lève vers 6h30, je vérifie ma glycémie immédiatement, je fais du café, je bois mon café en lisant les nouvelles sur ma tablette. Ensuite, vers 7h30, je prépare mes flocons d'avoine et je prends mes médicaments avec un verre d'eau. « Quand buvez-vous de l'eau nature ?» ai-je demandé. Il s'est arrêté, vraiment confus. « Quand j'ai soif, je suppose, parfois avec mes comprimés de médicaments. » Est-ce que c'est mal ? Voilà. Gérard passait de 6h30 du matin jusqu'à 7h30 ou même plus tard avant de boire de l'eau. 8 heures de sommeil sans liquide. Puis 1 heure complète éveillée sans s'hydrater. 9 heures au total de déshydratation progressive. Nous avons fait des changements simples et stratégiques. Chaque matin avant son café, il buvait de l'eau tiède avec une petite pincée de sel de mer et du jus de citron frais. 15 minutes avant le déjeuner et le dîner, il buvait un verre d'eau à température ambiante. Il portait une bouteille réutilisable et sirotait régulièrement tout au long de la journée. 2 semaines plus tard, il a appelé mon cabinet. Sa voix semblait complètement différente, plus légère, presque excitée. Mes relevés du matin ont été entre 125 et 138 pendant toute la semaine. Tous les jours. Cette cohérence ne s'est pas produite depuis plus de 2 ans. 1 mois plus tard, sa glycémie à jeune moyenne avait chuté de 22 points. Aucun changement de médicament, juste de l'eau prise au bon moment et consommée stratégiquement. « Je pensais honnêtement que vous étiez un peu fou », a-t-il admis avec un vrai sourire lors de son rendez-vous de suivi. L'eau semblait beaucoup trop simple pour vraiment avoir de l'importance, mais je ne peux pas discuter avec mon glucomètre. Les chiffres ne mentent absolument pas. Avant de vous enseigner la méthode spécifique qui a aidé mes patients à obtenir ce genre de résultats, laissez-moi expliquer les 3 erreurs d'hydratation les plus courantes que je vois dans ma pratique. Vous en faites presque certainement au moins une en ce moment. Erreur numéro 1, attendre d'avoir soif pour boire. La soif n'est pas un système d'alerte précoce. C'est une sonnette d'alarme qui ne se déclenche qu'après que vous soyez déjà considérablement déshydraté. Au moment où votre bouche se sent vraiment sèche, votre sang s'est déjà épaissi, votre taux de glucose s'est déjà élevé et votre insuline a déjà du mal à fonctionner efficacement. Pensez-y de cette façon. Votre sang est comme une rivière qui transporte le glucose vers vos cellules dans tout votre corps. Lorsque cette rivière est pleine et coule bien, le glucose se déplace en douceur exactement là où il doit aller. Lorsque la rivière baisse, elle devient épaisse, lente et paresseuse. Le glucose reste coincé. Il s'accumule dans votre circulation sanguine au lieu d'être livré aux cellules qui en ont désespérément besoin pour l'énergie. Erreur numéro 2, boire de grandes quantités en une seule fois. Certaines personnes passent des heures et des heures sans eau, puis boivent soudainement un énorme verre en essayant de rattraper l'hydratation. Mais votre corps ne peut absorber qu'environ 200 à 250 ml toutes les 15 minutes. C'est environ une tasse. Tout ce qui dépasse ce volume passe directement dans votre vessie sans réellement hydrater vos cellules du tout. C'est exactement comme arroser une plante d'intérieur. Si vous versez un seau d'eau entier dessus en une seule fois, la plupart de l'eau coule simplement sur les côtés et les racines restent complètement sèches. Mais si vous arrosez lentement et régulièrement au fil du temps, le sol l'absorbe progressivement et les racines obtiennent exactement ce dont elles ont besoin. Erreur numéro 3, boire de l'eau glacée, surtout le matin ou juste avant les repas. Je sais que l'eau froide semble incroyablement rafraîchissante,
surtout par temps chaud. Mais l'eau glacée fait se contracter et se rétrécir vos vaisseaux sanguins. Lorsque vos vaisseaux se rétrécissent, l'insuline a beaucoup plus de mal à atteindre les cellules qui en ont désespérément besoin. L'eau à température ambiante ou légèrement tiède garde vos vaisseaux sanguins naturellement détendus et dilatés, permettant à l'insuline de circuler et de fonctionner beaucoup plus efficacement. Ceci est particulièrement critique le matin et autour des heures de repas lorsque votre corps traite activement le glucose. Maintenant, laissez-moi vous enseigner la méthode spécifique que j'utilise avec mes patients. Je l'appelle la méthode H3. H signifie hydratation. Le premier 3 représente 3 moments clés tout au long de votre journée. Le deuxième 3 représente 3 éléments essentiels qui font fonctionner cette approche. Commençons par les moments clés. Moment clé numéro 1, le matin dès le réveil. C'est votre moment le plus important de toute la journée. Dès que vous vous réveillez, avant le café, avant le petit déjeuner, avant de vérifier votre téléphone ou de faire quoi que ce soit d'autre, buvez un grand verre d'eau tiède, environ 350 ml. Voici l'ajout crucial. Ajoutez une minuscule pincée de sel de mer naturel. Je veux dire, vraiment minuscule. Juste ce qui tient sur la pointe d'un couteau à beurre. Et pressez le jus d'environ la moitié d'un citron frais. Pourquoi ces ajouts spécifiques ? Après 8 heures complètes de sommeil, votre corps n'est pas seulement déshydraté par manque d'eau. Vous avez également perdu des électrolytes par les processus normaux de la nuit. Cette petite quantité de sel de mer fournit du sodium, du potassium et du magnésium qui aident réellement vos cellules à absorber et utiliser l'eau que vous buvez au lieu qu'elle passe simplement à travers. Le citron fournit de la vitamine C et crée une légère acidité qui aide à stabiliser la réponse de glycémie de votre corps à votre premier repas de la journée. Ce simple rituel matinal accomplit quelque chose de remarquable. Il signale à vos glandes surrénales de se calmer. Ces glandes produisent naturellement du cortisol, votre hormone de stress, qui atteint son pic chaque matin. Le cortisol demande à votre foie de libérer du glucose stocké dans votre circulation sanguine. En calmant cette réponse au stress avec une bonne hydratation et des minéraux, vous prévenez réellement ce pic de glycémie matinale inutile. Laissez-moi vous parler d'Elisabeth. Elle avait 72 ans, gérait le diabète de type 2 depuis 14 ans, et sa plus grande frustration était sa glycémie du matin. Elle se réveillait régulièrement à 165 ou 175, même si elle avait mangé un dîner soigneusement mesuré et que sa lecture au coucher avait été parfaitement acceptable. Nous avons commencé avec juste ce seul changement. De l'eau tiède avec une petite pincée de sel de mer et du jus de citron frais dès le matin, au moins 20 minutes avant son café. 3 semaines plus tard, sa lecture moyenne du matin était tombée à 128. Même dosage de médicaments, même routine du soir. La seule différence était la façon dont elle commençait chaque jour. Je me réveille en me sentant vraiment différente aussi, m'a-t-elle dit lors de son suivi. Plus claire, moins confuse. Et ce chiffre plus bas le matin me donne confiance et élan pour toute la journée. Moment clé numéro 2, avant les repas. Environ 15 minutes avant le déjeuner et le dîner, buvez un verre plus petit d'eau, environ 150 à 200 ml, juste une tasse. Cette simple habitude fait quelque chose de psychologiquement important. Elle prépare tout votre système digestif, stimule la production d'enzymés, plus important encore pour la gestion de la glycémie, elle dilue légèrement le contenu de votre estomac, ce qui ralentit directement la vitesse à laquelle les glucides sont absorbés dans votre circulation sanguine. Lorsque les glucides entrent dans votre circulation sanguine lentement et progressivement au lieu de tout d'un coup dans une ruée, votre insuline disponible peut réellement suivre la demande. Votre glycémie augmente doucement et régulièrement au lieu de monter en flèche de façon spectaculaire. Des études cliniques ont démontré que cette habitude remarquablement simple peut réduire les pics de glycémie après les repas jusqu'à 20%. C'est souvent la différence entre lutter avec le contrôle et maintenir une gestion vraiment bonne. Moment clé numéro 3, pendant l'activité physique. Si vous marchez, jardinez, faites des tâches ménagères ou pratiquez toute activité physique soutenue pendant plus de 20 minutes, vous devez absolument boire de l'eau pendant cette activité, pas seulement après lorsque vous êtes déjà épuisé. Visez environ 100 à 120 ml toutes les 15 minutes d'activité soutenue. De petites gorgées fréquentes plutôt que de grandes gorgées. Cette hydratation constante maintient votre volume sanguin stable et prévient les fluctuations de glycémie qui se produisent couramment avec l'effort physique chez les personnes atteintes de diabète. Maintenant, laissez-moi expliquer les 3 éléments essentiels, le deuxième 3 dans la méthode H3. Élément numéro 1, la température compte. L'eau à température ambiante ou légèrement tiède est optimale, surtout le matin et avant les repas.
environ 22 à 24 degrés Celsius. L'eau froide n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais l'eau tiède garde vos vaisseaux sanguins naturellement détendus et dilatés, permettant une meilleure circulation et distribution de l'insuline. C'est une différence apparemment petite qui se compose considérablement au fil du temps. Élément numéro 2, les minéraux comptent. L'eau pure déminéralisée seule n'est pas suffisante. Vos cellules ont besoin de minéraux pour réellement absorber et utiliser l'eau efficacement. Cette minuscule pincée de sel de mer dans votre eau du matin fournit ces minéraux essentiels. Le sel de mer naturel contient du sodium, du potassium et du magnésium dans un bon équilibre. Évitez le sel de table ordinaire transformé. Il a été chimiquement dépouillé de ses oligo-éléments vitaux. Choisissez du sel de mer non raffiné ou du sel rose de l'Himalaya qui contient encore tout le spectre de minéraux dont votre corps a vraiment besoin. Élément numéro 3, la régularité du timing compte profondément. Votre corps prospère absolument avec une routine prévisible. Boire de l'eau à des moments réguliers chaque jour aide à réguler tout votre système métabolique. L'eau du matin en même temps, l'eau avant les repas à intervalles réguliers. Cette régularité aide directement à stabiliser les schémas de glycémie au fil du temps. Il y a un ajout supplémentaire que je recommande régulièrement à mes patients. Environ 1 heure avant le coucher, buvez un dernier verre d'eau tiède avec 200 mg de citrate de magnésium ou de glycinate de magnésium dissous dedans. Le magnésium est absolument crucial pour une bonne fonction de l'insuline, et la grande majorité des personnes de plus de 60 ans en sont cliniquement déficientes. Le prendre avant le sommeil sert un double objectif. Il aide vos muscles à se détendre pour un sommeil plus profond et plus réparateur. Et il maintient votre glycémie beaucoup plus stable tout au long de la nuit. Tout le monde me pose cette question exacte. Docteur, précisément combien d'eau dois-je réellement boire chaque jour? Voici une formule simple et pratique. Prenez votre poids corporel actuel en kilogrammes et multipliez ce nombre par 30. Ce nombre résultant en millilitres représente votre besoin quotidien de base en eau. Par exemple, si vous pesez 70 kg, vous avez besoin d'environ 2100 ml par jour. C'est environ 8 à 9 verres standards. Si vous faites de l'exercice régulièrement ou passez beaucoup de temps par temps chaud, ajoutez un verre supplémentaire pour chaque 20 minutes d'activité physique ou d'exposition à la chaleur. Comment savez-vous si vous buvez assez? Regardez la couleur de votre urine. Elle devrait être jaune pâle, semblable à de la limonade. Pas complètement claire, ce qui indique que vous êtes en fait surhydraté. Pas jaune foncé ou ambre, ce qui signale la déshydratation. Le jaune pâle est la cible optimale. Voici une stratégie de mise en œuvre pratique. Procurez-vous une bouteille d'eau réutilisable qui contient environ 700 ml. Remplissez-la complètement 3 fois au cours de la journée. Une fois le matin, une fois à midi, une fois l'après-midi. Cela fait 2100 ml au total. Parfait pour la plupart des adultes. Gardez cette bouteille constamment visible sur le comptoir de votre cuisine, sur votre bureau, dans votre voiture. Les rappels visuels fonctionnent bien mieux que d'essayer de se souvenir tout seul. Alors, que se passe-t-il réellement lorsque vous commencez cette méthode? À quoi devez-vous réalistement vous attendre? Au cours de la première semaine, vous aurez probablement l'impression de courir constamment aux toilettes. C'est complètement normal et attendu. Votre corps s'ajuste simplement au niveau d'hydratation approprié. Cela se calme considérablement d'ici la 2e semaine. Vous devriez remarquer que votre glycémie du matin commence à se stabiliser, peut-être 10 à 15 points plus bas en moyenne. Pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain, mais une amélioration cohérente et mesurable. D'ici les semaines 2 à 3, vous devriez ressentir une énergie nettement plus stable tout au long de la journée. Moins de cette baisse d'énergie frustrante de l'après-midi. Votre lecture de glycémie après les repas devrait devenir beaucoup plus prévisible et cohérente. D'ici la 4e semaine, si vous vérifiez votre hémoglobine glyquée, vous pourriez la voir commencer à baisser. Pas nécessairement une énorme baisse immédiatement, mais un mouvement clair dans la bonne direction. Et voici ce que j'entends le plus souvent de la part des patients. Docteur, je me sens juste vraiment mieux. Je ne peux pas l'expliquer précisément, mais je me sens plus comme mon ancien moi. C'est ce que crée une bonne hydratation. Cela ne guérit pas le diabète. Cela ne remplace pas les médicaments nécessaires, mais cela aide votre corps à fonctionner comme il est réellement conçu pour fonctionner. Laissez-moi être absolument clair sur quelque chose de critique. Ce n'est pas un remplacement pour des soins médicaux appropriés. Si vous prenez actuellement des médicaments pour le diabète, ne les arrêtez pas.
Si votre médecin vous fait suivre un plan de gestion spécifique, continuez à le suivre fidèlement. Ce que cette méthode d'hydratation fait, c'est soutenir vos médicaments existants, les rendant beaucoup plus efficaces dans votre corps. J'ai eu des patients qui, après 3 mois réguliers, ont pu réduire les dosages de médicaments sous la supervision attentive de leur médecin, non pas parce que l'eau remplace les médicaments, mais parce que tout le système métabolique de leur corps a commencé à fonctionner de manière plus optimale. Si vous avez un quelconque degré de maladie rénale, parlez directement avec votre médecin avant d'augmenter considérablement votre consommation d'eau. Pour la plupart des gens, cette approche est complètement sûre et très bénéfique. Mais si vos reins ne filtrent pas correctement, vous avez besoin de conseils professionnels individualisés. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, faites attention lorsque vous augmentez l'hydratation. Une bonne hydratation peut naturellement abaisser la tension artérielle, ce qui est vraiment bénéfique, mais peut nécessiter des ajustements de dosage de médicaments. Surveillez attentivement tout étourdissement et signalez-le immédiatement à votre médecin. Laissez-moi vous parler de Dorothée, qui avait 74 ans lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Dorothée gérait le diabète depuis 19 ans. Plusieurs médicaments, divers régimes restrictifs, des cours d'éducation sur le diabète à l'hôpital. Elle comprenait le comptage des glucides mieux que la plupart des nutritionnistes diplômés. Mais son hémoglobine glyquée avait augmenté régulièrement. Elle était maintenant à 8,6 et son endocrinologue discutait sérieusement de commencer l'insulinothérapie. « J'ai l'impression d'avoir complètement échoué », m'a-t-elle dit doucement, sa voix se brisant légèrement. « J'ai fait absolument tout correctement pendant 19 ans, mais mon corps continue d'empirer. Peut-être que c'est simplement ce qui arrive. Peut-être que je ne peux plus lutter. » Ses habitudes d'hydratation étaient terribles. Peut-être 3 ou 4 petits verres d'eau par jour, si ça. Du café le matin, du thé l'après-midi, mais de l'eau nature, très peu. Je n'ai jamais soif, a-t-elle expliqué. Et honnêtement, je déteste utiliser constamment les toilettes. C'est embarrassant quand je suis avec des amis. Nous avons commencé la méthode H3 ensemble. Oui, pendant la première semaine environ, elle aurait besoin des toilettes plus fréquemment, mais je lui ai assuré que son corps s'adapterait dans les 10 à 14 jours. 6 semaines plus tard, elle avait l'air nettement plus jeune lorsqu'elle est entrée dans mon bureau. Les yeux plus brillants, la peau plus saine, souriante en fait. Mes chiffres ont été les meilleurs qu'ils aient été en 5 ans, a-t-elle dit, me montrant fièrement son journal de glucose. Ma moyenne était autour de 185 à 205. Maintenant je suis régulièrement entre 145 et 165. Mon médecin a en fait réduit l'un de mes médicaments. Mais elle a dit que ce n'était pas seulement une question de chiffres sur le glucomètre. J'ai une vraie énergie à nouveau. Une énergie vraiment soutenue. Je peux penser clairement sans ce brouillard constant. J'ai même recommencé le jardinage. Quelque chose que j'avais complètement abandonné il y a 2 ans. 3 mois plus tard, ses résultats d'hémoglobine glyquée sont revenus à 7,3, en baisse de 8,6. Vous m'avez redonné ma vie, a-t-elle dit, des larmes coulant sur son visage. Mais c'étaient des larmes heureuses. Avec de l'eau. Quelque chose qui ne coûte pratiquement rien. J'aurais juste aimé que quelqu'un m'explique cela il y a 19 ans lorsque j'ai été diagnostiqué pour la première fois. L'histoire de Dorothée est exactement pourquoi je crée ces vidéos éducatives. Parce qu'il y a des milliers de personnes exactement comme elle qui luttent en ce moment, qui essaient tellement fort, qui se sentent complètement vaincus, alors que parfois la réponse est vraiment plus simple que quiconque pourrait l'imaginer. Je veux vous lancer un défi personnel, essayez cette approche pendant 14 jours, juste 2 semaines. Suivez la méthode H3 exactement comme je l'ai décrite. L'eau du matin avec du sel de mer et du citron dès le réveil. L'eau 15 minutes avant le déjeuner et le dîner. Un apport quotidien d'eau approprié réparti régulièrement tout au long de la journée. L'eau au magnésium avant le coucher. Suivez attentivement votre glycémie pendant ces 2 semaines. Voyez par vous-même si les chiffres s'améliorent. Faites vraiment attention à ce que vous ressentez. Plus d'énergie soutenue, une pensée plus claire, un sommeil de meilleure qualité. Si après 2 semaines vous observez une réelle amélioration, continuez. Faites-en votre nouvelle normalité permanente. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez remarqué. Votre histoire personnelle pourrait être exactement ce qu'une autre personne a désespérément besoin d'entendre pour donner une vraie chance à cette méthode. Si vous avez regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît tapez « J'ai regardé jusqu'à la fin » dans les commentaires ci-dessous.
Cela m'aide vraiment à comprendre que ce message atteint les personnes qui en ont vraiment besoin et cela aide YouTube à partager cette information vitale avec plus de personnes qui luttent avec la gestion de la glycémie. Et puis dites-moi, allez-vous essayer la méthode H3? Quelle est votre plus grande difficulté à rester hydraté? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je lis chaque message. Si cette information vous a été vraiment utile, s'il vous plaît partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec sa glycémie, un parent, un conjoint, un ami proche qui pourrait bénéficier de cette stratégie simple et pratique. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer les futures vidéos sur la gestion du diabète, l'amélioration de la santé métabolique et vivre bien avec des conditions chroniques. Merci d'être là et de prendre votre santé au sérieux. Rappelez-vous, de petits changements stratégiques mis en œuvre de manière cohérente créent des résultats vraiment mesurables au fil du temps. Prenez soin de vous. C'est Dr Rémi Bernard et je vous verrai dans la prochaine vidéo.